Cette année 2019, on a des indicateurs qui sont au vert, en tout cas pour ce qui concerne les maisons, les appartements, essentiellement dans les grandes villes, qui sont tirés par évidemment cette hausse à la fois des prix mesurés, mais surtout des taux de crédit qui sont hyper intéressants. On va battre des records, c'est ce que nous a dit d'ailleurs hier Crédit Logement CSA, qui sort régulièrement son baromètre. Et on a donc 1,35%, ça c'est le taux moyen, toute durée confondue. On est en taux fixe moyen à 1,09 sur 15 ans, 1,27% sur 20 ans et 1,49 sur 25 ans. 1,35 en moyenne, c'est quasiment du jamais vu. Je crois que le record, c'était 1,33%. Donc là, en plus, on est dans cette période du temps fort de l'habitat où les gens se projettent pour acheter une maison, de l'immobilier. Une maison, un appartement où prolifèrent beaucoup de salons immobiliers. Donc là, on a des conditions qui sont excellentes. Et puis, il n'y a pas de signe, en tout cas de remontée pour l'instant de taux à l'horizon. L'appétence des Français pour l'immobilier, ça on le voit dans énormément d'enquêtes évidemment. Et puis donc, parallèlement, on a ces hausses de prix qui montrent des signes de ralentissement. C'est vrai, mais quand on regarde dans le détail, c'est pas vrai partout. On a des marchés immobiliers à plusieurs vitesses. Première vitesse, la plus rapide, c'est Paris. Paris, on va atteindre les 10 000 € par mètre carré. En moyenne, en juin prochain, c'est ce que nous indiquent les avant-contrats des notaires, c'est une hausse de 6% sur un an. Et puis après, on a deux villes qui sont autour de 4 000 € par mètre carré en moyenne. C'est Lyon et c'est Bordeaux. Alors Lyon a beaucoup progressé, plus 8% en un an. Bordeaux, ça se calme un peu, plus 5%. Et franchement, soyons honnêtes, Olivier, parce que c'est vrai que tout le monde nous dit les prix à Bordeaux ralentissent et tout ça. On est quand même 5,7%, c'est pas rien. C'est quand même très important ce que je dis. En plus, si on regarde, on a juste arrêté les boosters, quoi. Voilà, c'est ça, mais quand même. Évidemment, on est à plus de 25% de hausse sur ces dernières années. Donc, effectivement, c'est un ralentissement. Mais voilà, on est dans des villes qui sont autour de 4 000 € par mètre carré. Après, vous avez des villes entre, on va dire, 2 500 et 3 500 € par mètre carré, dont les prix progressent entre 1 et 5%. Alors, c'est Rennes, c'est Nantes, c'est Toulouse, c'est Montpellier, c'est Marseille, c'est Nice, Lille ou encore Strasbourg. Et puis après, des villes où on peut devenir propriétaire pour moins de 2 000 € par mètre carré. Mais on n'a pas envie. Il faut le dire. Eh ben non, c'est Caen, c'est Limoges, Orléans, Mulhouse. Mais ce que dit Marie est intéressant, c'est de dire, c'est quoi? C'est des villes qui ne vont pas ou c'est juste des villes où il n'y a pas encore eu de... économiquement qui sont moins attractives et où les prix de l'immobilier sont beaucoup moins chers. D'accord. Voilà. Et donc, alors je cite également... on n'est pas dans la diagonale du vide non plus sur ces villes-là. Non plus, mais pas du tout. Donc il y a Saint-Étienne, Nîmes, Nancy, Metz et Besançon. Et puis alors, dès lors qu'on s'éloigne encore plus de ces métropoles économiques, on a des biens, alors là, qui sont sur le marché et qui restent et qui sont littéralement bradés, notamment dans les zones rurales, et qui peuvent rester pendant un an et demi, voire 2 ans, et qui ne trouvent pas preneur. Donc on a ces marchés immobiliers qui montrent aussi cette fracture aussi territoriale qu'on retrouve dans la construction.